Haïti préside le Conseil permanent et la Commission générale de l'Organisation des États américains OEA pour une durée de 3 mois. La première session du Conseil s'est tenue ce mercredi et ce fut l'occasion pour l'ambassadeur haïtien Dully Brutus de prendre la parole pour rappeler les ambitions d'Haïti au sein de l'organisation et son rapprochement avec l'Organisation mondiale de la francophonie. Conscient de tous les précieux atouts dont dispose notre organisation, notre mission profitera de son passage à la présidence du Conseil permanent pour encourager ici à Washington la tenue d'une réunion à laquelle seront invités tous les présidents des parlements des pays membres de l'organisation. Une telle rencontre nous permettra de bénéficier de l'apport et de la réflexion des parlementaires de la région et de leur capacité à avoir un débat sur le moyen et le long terme. Aujourd'hui, notre continent, pour mieux affronter les défis du XXIe siècle, a besoin de dégager une vision commune de son futur dans les domaines du développement, de la sécurité et de la démocratie. Ensuite, notre mission se fera le plaisir d'inviter notre président de la République, M. Michel Joseph Martelly, à partager avec vous ses vues et engagements dans le cadre de sa politique de reconstruction de la nation haïtienne, ainsi que ses perspectives sur le rôle de notre organisation dans la recherche du bien-être de nos peuples. Nous avons aussi invité le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, M. Abou Diouf, à prendre la parole devant le Conseil permanent pour nous faire part de l'expérience de son organisation dans le domaine de l'observation des élections, notamment dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. On espère que l'on pourra profiter de sa présence ici à Washington pour signer un accord de coopération entre l'OIF et l'OEA. Et enfin, grâce au climat de grande convivialité qui a toujours prévalu au sein de notre organisation, la présidence haïtienne sait, avec appréciation et gratitude, qu'elle peut d'ores et déjà compter sur l'appui de toutes les missions, membres permanents ou observateurs de l'organisation, pour pouvoir mener à bien les travaux du Conseil permanent. Merci. L'ambassade d'Allemagne a remis ce jeudi un lot de matériel à la direction centrale de la police judiciaire. Selon l'ambassadeur allemand, Jan-Peter Voss, ce matériel a été remis à la DCPJ dans le but de renforcer la capacité de cette institution. De son côté, le secrétaire d'État à la sécurité publique, Reginald Delva, a remercié les autorités allemandes. Il a fait remarquer que la PNH sera plus efficace dans le cadre de la lutte contre l'insécurité. C'est pour renforcer la capacité de la police judiciaire dans sa lutte contre la criminalité et le trafic de drogue que le gouvernement allemand a fait don de matériel tels des ordinateurs, des imprimantes et des caméras numériques aux responsables de cette entité de la PNH. L'ambassadeur d'Allemagne en Haïti, Jens-Peter Voss, souligne l'importance de ce don. C'est une don qui range dans une série, et surtout dans l'année 2010, cette année si triste, si importante en même temps pour Haïti. En guise de remerciement, le responsable de la DCPJ, Godson Aurelius, explique que ces outils seront utilisés à bon escient dans le travail d'enquête que mène la police judiciaire. Nous ferons bon usage de ces matériels et ils seront bien entretenus. Nous allons continuer à travailler de concert avec les organisations internationales. Des matériels qui, selon le secrétaire d'État à la sécurité publique, Reginald Delva, contribueront à la modernisation de la police judiciaire. Il y a encore beaucoup d'efforts à accomplir, beaucoup encore à réaliser. Donc là, c'est un grand pas. Le matériel est là. Ils en feront bon usage, mais très certainement, nous allons travailler à ce que, justement, au niveau énergie, et pour que ce ne soit pas un handicap majeur. Renforcer et moderniser davantage la police judiciaire, c'est la grande ambition des responsables de la DCPJ pour mener à bien la lutte contre la criminalité et le trafic de drogue en Haïti. Le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales a rencontré ce jeudi les membres de la Fédération nationale des maires haïtiens.
L'objectif de cette réunion était de dégager une vision globale au sein des collectivités territoriales. Ensemble, responsables, une vision commune. Il faut que nous ayons un but que nous voulons atteindre et tout le monde prend le focus sur le même bagage. C'est seul gens pour nous réussir. Il y a un proverbe haïtien qui dit et puis c'est gagné pas humain. Donc, dans le cadre de développement global, développement durable que nous avons cherché pour la communauté, pour le peuple qui dans ces derniers fins de section communale, il faut que ensemble, ni gouvernement, ni maire, ni Kazek, ni Azek, aient même idée, mais côté nous aller. Donc, à partir de là, nous allons prendre moyen pour nous faire. C'est l'idée ça que je dis, nous venons mettre ensemble pour nous gagner même idée, même but, identifier les problèmes pour nous joindre une solution. Solution pas qu'à prendre longtemps. Peuple haïtien bouquet, c'est des bagages concrets, immédiats que nous allons faire. Mais nous allons faire dans une optique de durabilité. Nous ne pouvons pas faire un bagage comme si un petit coup pour le arrêter. Il faut que nous allions dans des bagages qui pourraient durer pour sortir le pays dans la misère. Garaudy Laguerre, ex-candidat à la présidence haïtienne, invité à la rubrique Le Point de ce jeudi, a estimé que le président Martelly a raison de prendre son temps pour examiner les conséquences qu'entraînerait la publication de la Constitution amendée. Selon lui, l'esprit de la Constitution de 1987 est violé par les amendements, notamment ceux renforçant le pouvoir du Premier ministre. Les amendements en question, ce sont des amendements qui changent l'esprit, n'est-ce pas, de la Constitution, tout au moins dans les sphères qui sont concernées par ces amendements-là. Et du point de vue politique, je peux bien comprendre avec un des amendements particuliers qui fait du Premier ministre le remplaçant du président de la République. Je crois que c'est peut-être un amendement qui mérite un petit peu plus de réflexion. Et je peux comprendre un président qui ne voudrait pas publier ce genre d'amendement, particulièrement un président qui a un Premier ministre qui n'était pas son choix personnel nécessairement. Donc, je crois que le débat est de mise et je partage les réticences du président de la République. Et vous invitez donc les Haïtiens de la diaspora à encore attendre, ceux qui ont... Bon, je crois que ça, c'est un faux problème. Je crois que le problème, les Haïtiens qui me peinent vraiment, ce sont les Haïtiens qui sont en Haïti, qui sont dans le pays. Je crois que ce sont les Haïtiens-là qui devraient être notre priorité. Plusieurs directeurs d'école accueillent favorablement la décision du parquet de Port-au-Prince de lutter contre l'école buissonnière et la délinquance juvénile. Ils se disent prêts à accompagner le commissaire du gouvernement dans le cadre de sa démarche. Le phénomène Bridgen, Bloder, Zokiki n'épargne pas les écoles. D'ailleurs, ce sont majoritairement des élèves qu'on retrouve dans les programmes after school. Mais lorsque le parquet de Port-au-Prince envisage des mesures pour enrayer ce phénomène, certaines écoles emboîtent le pas. Des responsables de certains établissements scolaires estiment que cette mesure arrive à point nommé, alors que pour d'autres, il est même un peu trop tard. L'État mettait main sous ça pour le capable de contrôler élèves pour protéger les jeunes payants tout pour devant. Donc son activité qui était supposée déjà faite déjà. Il est très bon, ni pour parents, ni pour les gens, parce que ils sont jeunes. Si le parquet prend des mesures, nous pensons que le parquet prend des mesures trop tard. Comme pour dire qu'ils s'étaient fatigués du laxisme des autorités, certains directeurs d'école nous confient avoir déjà adopté des mesures pour empêcher que leurs élèves se retrouvent dans les rues aux heures de cours. D'autres ont déjà pris des dispositions qui vont dans le sens de la décision adoptée par le commissaire du gouvernement. Nous n'avons choisi pas chambre renvoyer aucun élève condamné. Et ceux qui élèvent là légal, qui n'est pas légal, nous prenons des mesures pour que les gens soient capables de tout rester là, quand ils ne sont pas venus. Mais jeunes élèves, c'est des jeunes filles en pleine rue à circuler, à moins qu'ils ne pas rentrer à l'école là du tout. Mais tous faut rentrer, nous garder. Nous avons déjà préparé une lettre pour envoyer aux parents de notre institution pour lui avertir qu'à partir de cette date où je donne cette interview, nous allons nous arranger
pour ce que nos enfants ici au centre de formation moderne ne fréquentent pas les rues à n'importe quelle heure. Ce phénomène devait interpeller chaque citoyen, car selon ses responsables d'école, il est question de l'avenir d'Haïti. L'after school peut mener à tout, nous indique ce directeur. Yo consomme bois en bas. Je fais toute bagaille en bas parce que son côté qui fait noir. Il y a un qui a 14 ans, il dit comme ça que il a ménage en bas. Il a ménage en bas et que ménage son brandjen, il qu'on allait, il dit ça. L'efficacité de ces mesures dépend également des parents. Certains directeurs d'école, désireux de voir un autre comportement chez les jeunes, vont jusqu'à faire des propositions aux responsables. Si pas que voulait prendre mesure et prendre mesure à lui-même seul la prendre mesure, je suis sûr que pas bien résultat. C'est pour pas que rejoigne avec direction l'école, directeur l'école, monde qui responsable l'école, et puis pour pas que capable d'asseoir mesure ça avec beaucoup plus de sérieux. Une jeunesse à la recherche de nouveautés, des parents démissionnaires, des valeurs qui s'effritent, de grands efforts doivent être consentis pour imposer de nouveaux modèles à suivre.